Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1469 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 12 mai avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord, le défenseur brésilien du Real Madrid, Marcelo, fête aujourd'hui ses 33 ans. Et on peut voir qu'il a un sacré palmarès. Ce défenseur merengue, 4 Ligues des Champions remportées, 5 fois la Liga, 2 fois la Copa del Rey, 4 Super Coupes d'Espagne, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes UEFA et une Coupe des Confédérations avec le Brésil. Donc une très belle carrière bien sûr, même si ces derniers mois, ces dernières années, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, vu qu'actuellement il est en grande difficulté avec tous les matchs qu'il dispute du côté du Real. Et l'autre anniversaire, c'est la pépite du FC Barcelone, Frenkie de Jong, qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Et on peut voir son palmarès. Donc un petit palmarès pour l'instant pour Frenkie de Jong. Un championnat des Pays-Bas remporté, une coupe des Pays-Bas et la Copa del Rey remportée il y a quelques jours. Ensuite, toujours avec ce joueur du FC Barcelone, donc lui et son équipe jouaient hier soir un match de Liga, donc ça m'étonnerait que Frenkie de Jong rajoute sur son palmarès mais une Liga remportée. Pourquoi? Parce que hier le Barça encore accroché en Liga. Donc 3 partout du côté de Levante, on peut voir tous les buteurs de la rencontre et surtout c'est une très mauvaise opération pour le FC Barcelone. Donc déjà ils menaient quand même 2-0 dans ce match. À la mi-temps, ils sont fait revenir à 2 partout à la 59e minute. Donc score final bien sûr 3-3 et c'est une très mauvaise opération au classement. Pourquoi? Parce qu'il ne reste plus que 2 journées pour l'équipe du Barça. Et s'ils se seraient imposés hier, ils auraient pu prendre cette première place. Mais encore un match accroché par les Blaugrana. Donc on peut dire ils ont quasiment mis un trait sur ce titre de la Liga. Donc ça fait la une des journaux sportifs espagnols. Bien sûr la une du journal Mundo Deportivo. Point final. La une du journal Sport, trait sur la Liga. Et la une du journal Marca. Donc eux ça parle plutôt de la grosse affiche ce soir, l'Atlético Madrid contre la Real Sociedad, bien sûr, un match déterminant pour l'Atlético pour la conquête du titre. Donc on revient sur le FC Barcelone, compte 76 points après 36 journées de Liga cette saison. Il s'agit de son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2017-2008. Vous avez obtenu seulement, entre guillemets, 64 points. Donc pour vous dire que c'est une saison compliquée pour les Blaugrana. Et ça m'étonnerait bien sûr qu'ils remportent ce championnat. On va parler cette fois-ci du buteur Lionel Messi. Donc une fois de plus, buteur hier. Et Messi est désormais le meilleur buteur en 2021. Club, toute compétition confondue. Donc ses stats en 2021, c'est 27 buts. Donc il devance actuellement Lewandowski, deuxième, 26 buts. Et Kylian Mbappé, troisième, 23 buts. Ensuite, on va parler de Ousmane Dembélé, a marqué 30 buts au Barça depuis son arrivée au club. Donc hier, il a inscrit le troisième et dernier but inscrit par l'équipe du FC Barcelone. Donc on pensait que le Barça allait conserver cet avantage. Pas du tout, vu que Levante a égalisé quelques minutes après. Donc bref, Dembélé avec son but hier, donc sur les 30 buts marqués avec l'équipe du Barça, donc 15 du pied gauche, 15 du pied droit pour l'attaquant français. Et pour finir avec cette Liga, donc un petit coup d'œil au classement, vraiment pour vous montrer que c'est une très mauvaise opération pour cette équipe du Barça, ce match nul hier. Donc toujours l'Atlético Madrid en tête, 77 points, donc un point d'avance sur l'équipe du Barça, mais le Barça a un match de plus que l'Atlético Madrid. Donc le Real Madrid 3e, Séville 4e, donc ce soir, l'Atlético joue contre la Real Sociedad. Séville joue à 19h contre l'équipe de Valence et demain à 22h, ça sera au tour du Real Madrid de jouer son match. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler d'une belle affiche, le deuxième contre le troisième. Donc c'était Manchester United contre Leicester et c'est Leicester qui s'est imposé 2-1 du côté de Manchester United. On peut voir les buteurs de la rencontre. À noter que Mason Greenwood, encore buteur côté Red Devil. On va parler du défenseur turc Soyuncu, a marqué son premier but de la saison aujourd'hui. Félicitations à lui. On va parler cette fois-ci de l'ancien joueur de l'AS Monaco, Youri Tielemans, est directement impliqué dans 10 buts en championnat pour Leicester. Donc ses stats cette saison sont plutôt pas mal. 6 buts et 4 passes D pour le milieu belge. On va parler cette fois-ci du défenseur de Manchester, Axel Tuanzembe, joué contre Leicester avec une montre intelligente, donc l'Apple Watch. Donc bien sûr c'est interdit, je ne sais pas pourquoi l'arbitre ne lui a pas mis de carton. Certainement parce qu'il ne l'a pas vu, mais bien sûr c'est interdit de jouer avec une montre. Donc hier, sans pression, il a joué avec sa montre connectée, le défenseur des Red Devils. Ensuite, toujours avec Manchester United, donc ils ont joué hier et ils jouent dès demain, cette équipe des Red Devils, c'est incroyable. Dès demain les gars, ils vont encore jouer un gros match de Première Ligue. Cette fois-ci, ils recevront l'équipe de Liverpool, donc demain à 21h15. Ensuite, du coup, avec cette contre-performance de Manchester United hier, donc ça fait les affaires du voisin Manchester City et c'est bien officiel, Manchester City est sacré champion d'Angleterre. Donc le dauphin, donc l'équipe de Manchester United avec sa défaite hier ne peut plus revenir sur Manchester City. Donc nouveau sacre pour les Citizens, donc champion d'Angleterre. Donc bien sûr, on peut voir la banderole sur l'Etihad Stadium
le stade de City. Donc Manchester City remporte le 7e titre de champion de Première Ligue de son histoire. Donc on peut voir que le rachat du club a fait un bien fou à cette équipe de City, puisqu'avant 2010 c'était seulement 2 titres remportés, et depuis 2010, voilà, on va dire sur les 10 dernières années, c'est quand même 5 titres de champion d'Angleterre pour cette équipe de Manchester City. On peut voir qu'actuellement ils sont classés à la 6e position des clubs anglais les plus titrés en Première Ligue avec 7 trophées. Donc l'équipe bien sûr qui domine ce classement, c'est toujours le voisin Manchester United, 20 trophées de Première Ligue pour les Red Devils, 19 pour Liverpool et 13 pour les Gunners. Ensuite on va parler du coach de cette équipe, bien sûr Pep Guardiola est sacré champion d'Angleterre pour la 3e fois en 4 saisons. Félicitations à lui, juste lors de la saison 2019-2020 où le titre a échappé à l'équipe de Manchester City. Vous savez, c'est Liverpool qui avait été sacré champion d'Angleterre. Donc grosse performance quand même de Pep Guardiola. Toujours avec lui pour la première fois depuis Kenny Dalglish entre 85 et 90, un entraîneur remporte 3 titres de Première Ligue lors de ses 5 premières saisons en tant qu'entraîneur d'un club d'EPL. Qui d'autre que Pep Guardiola pour égaler ce record, Enfin, pour vous montrer que son palmarès est immense. Du côté de l'Angleterre, Pep Guardiola a été sacré champion 8 fois sur les 12 dernières années. Donc regardez que ce soit du côté du FC Barcelone, du côté du Bayern ou du côté de Manchester City, souvent champion, 8 fois sur les 12 dernières années. Encore une sacrée stat pour le coach espagnol. Toujours avec lui, donc plus de titres remportés depuis la saison 2008-2009. Et bien sûr Pep Guardiola en tête, 31 titres remportés depuis quasiment 11 ans. Et on peut voir qu'il devance largement le deuxième José Mourinho, 13 trophées. Alors que Pep Guardiola c'est 31 titres ou trophées bien sûr. Donc c'est énorme, ça fait quasiment plus du double. On peut voir Allegri aussi 13 trophées, ou même Zinedine Zidane 11 trophées pour le coach français. Et sur ces 31 trophées pour Pep Guardiola, donc il en a remporté 14 avec le FC Barcelone, 10 avec City et 7 avec l'équipe du Bayern. Ensuite un record, donc à seulement 20 ans, Phil Foden est devenu hier le plus jeune joueur de l'histoire à remporter 3 Premières Ligues. Déjà 3 championnats remportés par Phil Foden à seulement 20 ans, bien sûr la pépite de cette équipe de City. On va parler de Benjamin Mendy, malgré qu'il joue très peu, c'est un nouveau trophée de plus pour lui. Donc Benjamin Mendy, un ratio d'un trophée remporté tous les 8 matchs avec Manchester City. Donc 9 titres en 71 matchs seulement pour Benjamin Mendy. Donc il gagne trophée sur trophée. Toujours avec cette équipe anglaise, donc actuellement tout va bien pour eux. C'est l'une, voire la meilleure équipe actuellement en Angleterre. Ils remportent la Première Ligue, qualifiés en finale de la Ligue des Champions. Mais il y a pas mal d'années, c'était tout simplement une équipe médiocre en Première Ligue. Pourquoi ? Parce qu'il y a 13 ans, jour pour jour, Afonso Alves devenait le premier Brésilien à inscrire un triplé en Première Ligue. Middlesbrough avait humilié Manchester City 8-1 ce jour-là. Donc pour vous dire que Manchester City n'était pas aussi performant à l'époque qu'ils le sont actuellement. Ensuite, Rio Ferdinand, donc consultant sur une chaîne sportive en Angleterre, Sky Sport. Donc welcome to 2021, donc bonne année, il avait mis ce tweet lors du 1er janvier 2021. On peut voir le classement quand même de cette Première Ligue au 1er janvier 2021. On peut voir que Manchester City était 8e du classement avec 26 points. L'équipe de Liverpool en tête 33 points. On peut voir bien sûr que maintenant le classement a été totalement chamboulé. Ensuite on revient 8 ans jour pour jour en arrière, c'était la dernière de Sir Alex Ferguson. Ce jour-là, Ferguson soulève pour la 13e fois en 20 ans le trophée de la Première Ligue. Donc tout à l'heure je vous ai montré le nombre de trophées remportés, de titres remportés par l'équipe de Manchester, c'est 20 Première Ligue remportées. Sur les 20 Premières Ligues remportées, 13 ont été remportées quand Sir Alex Ferguson était le coach de cette équipe. Vraiment pour vous montrer l'immense palmarès du coach écossais. Et depuis son départ, Manchester United n'a plus jamais été sacré champion d'Angleterre. Souvent ils ont terminé à la 2e place, mais jamais premier depuis que Ferguson a quitté cette équipe. Et depuis que Sir Alex Ferguson a quitté Manchester United, Manchester City a toujours fini devant les Red Devils. Ensuite, toujours avec la Première Ligue, donc il y avait un autre match hier, Southampton contre Crystal Palace, victoire de Southampton 3-1. Et du coup, un petit coup d'œil au classement, donc Manchester City en tête et champion bien sûr. L'équipe de City ne peut plus se faire rattraper par l'équipe de Manchester United 2e. Donc les Red Devils vont certainement terminer 2e, donc c'est pas très grave la défaite hier. Donc Leicester 3e, Chelsea 4e, donc ça sera certainement ces 4 équipes là la saison prochaine en Ligue des Champions. Voilà, vu que entre Chelsea 4e et West Ham 5e, il y a
il y a quand même 6 points, il reste 3 matchs, donc je vois pas du tout West Ham revenir sur Chelsea, surtout Chelsea s'effondrer lors des 3 dernières journées, non. Donc ça sera certainement l'année prochaine West Ham, Liverpool et Tottenham en Europa League. Ensuite, direction la Serie A, on va parler de Naples qui joue contre la Spezia et belle victoire des Napolitains 5-1, donc parfait aussi pour se qualifier pour la future LDC pour cette équipe de Naples. Cette fois-ci, direction le Portugal, j'en avais parlé hier, que si l'équipe du Sporting s'imposait, le Sporting a été sacré champion du Portugal. Donc le Sporting s'imposait 1-0 hier contre l'équipe de Boavista, un but de Paulinho. Donc ce qui veut dire tout simplement que le Sporting est sacré champion du Portugal. Félicitations à l'ancien club de Cristiano Ronaldo. Et le Sporting est champion du Portugal pour la première fois depuis 19 ans. Respect au Sporting qui est pour l'instant invaincu cette saison en championnat. Donc actuellement 32 matchs pour 25 victoires, 7 matchs nuls. Toujours aucune défaite pour l'équipe du Sporting. Donc les champions peuvent aller chercher le titre sans perdre le moindre match. La tâche ne sera quand même pas facile vu que lors de la prochaine journée, ils se déplacent du côté du Benfica, actuellement 3e du classement. Et ensuite, ils recevront l'équipe de Maritimo. Et toujours avec cette équipe portugaise, regardez tout d'abord l'avant-match, bien sûr. Et on peut voir que les supporters du Sporting étaient présents avant le coup d'envoi devant le stade. Bien sûr, le match s'est joué à huis clos. Et on peut voir la joie cette fois-ci des joueurs après le coup de sifflet final, bien sûr, vu qu'ils savaient qu'ils étaient champions du Portugal. Et on peut voir que Cristiano Ronaldo, ancien joueur du Sporting, bien sûr, a félicité l'équipe. Il a mis un lion avec un cœur, bien sûr, et félicitations à cette équipe du Sporting pour son titre. Et pour finir les gars, ce tour d'Europe avec les résultats hier, on termine avec le championnat turc car hier, énorme surprise, le Beşiktaş, actuellement leader, jouait contre l'équipe de Karagümrük et défaite à domicile du Beşiktaş 2-1. Et ça c'est une très mauvaise opération bien sûr pour cette équipe du Beşiktaş, donc toujours leader. Mais on peut voir que c'est très serré entre bien sûr le Beşiktaş premier, le Galatasaray deuxième et le Fenerbahçe troisième. On peut voir le Beşiktaş 81 points, le Galatasaray 81 points et le Fenerbahçe 3e 79 points. Donc il ne reste plus qu'une journée dans le championnat turc. Donc ça sera le 15 mai prochain. Tous les matchs auront lieu à 19h30. On peut voir les 3 affiches pour les 3 premiers. Donc tout se jouera lors de cette dernière journée dans le championnat de Turquie. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, pas mal de matchs. Par exemple, Schalke 04 contre le Hertha ce soir. Chelsea contre Arsenal, un match de Première Ligue. On peut voir aussi Séville contre Valence. L'Atlético Madrid contre la Real Sociedad. Toulouse contre l'équipe de Pau en Ligue 2. Et aussi une journée de Serie A. La Juventus se déplace du côté de Sassuolo. Victoire obligatoire pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. L'AC Milan se déplace du côté du Torino. Et il y a aussi un match en Coupe de France, première demi-finale, Montpellier contre le Paris Saint-Germain ce soir. Et ça fait la une du journal L'Équipe, la coupe aux petites oreilles. Éliminé de la Ligue des Champions, mal parti pour conserver son titre en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain mise sur la Coupe de France, mais Montpellier croit à l'exploit. Donc c'est que le Paris Saint-Germain, déjà éliminé de la Ligue des Champions, ils vont certainement perdre la Ligue 1. Donc il n'y a pas de Coupe de la Ligue cette année. Et là, ils jouent du côté de Montpellier. Donc s'il y a élimination du côté de Montpellier, ce serait quasiment une saison blanche pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'on pourrait mettre en titre, bien sûr, le trophée des champions remporté en janvier dernier. Mais ce serait très peu quand même pour une équipe comme le Paris Saint-Germain de remporter seulement un trophée sur une saison. Donc attention au PSG ce soir du côté de Montpellier. On peut voir les compos probables. Donc le match déjà est diffusé sur Eurosport 2. Donc ça a lieu à 21h. Donc côté Paris Saint-Germain, donc bien sûr la grosse équipe, vu que c'est le dernier objectif du Paris Saint-Germain cette saison, vu que le championnat je pense c'est cuit. Donc bien sûr remporter cette Coupe de France, donc la grosse équipe avec devant normalement Icardi côté droit, Di Maria, Neymar en numéro 10 et normalement Kylian Mbappé devrait faire son retour et devrait débuter ce soir. Et toujours avec cette Coupe de France, en raison du couvre-feu, la finale de la Coupe de France le 19 mai prochain se déroulera à huis clos d'après RMC Sport, information confirmée par l'équipe. Donc il n'y aura aucun spectateur du côté du Stade de France pour cette finale de Coupe de France. Ensuite, toujours avec le football français, on va parler des trophées UNFP. Vous savez, c'est la cérémonie qui a toujours lieu en fin de saison et qui récompense le meilleur joueur du championnat, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur. Voilà, pas mal de trophées sont donnés ce jour-là. Donc les nommés, tout d'abord pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. On a le choix entre Neymar, Ben Yedder, Depay, Yilmaz et Kylian Mbappé. Donc aujourd'hui les gars, cet après-midi, je ferai plusieurs sondages et je ferai une vidéo spéciale les gars sur ça. Donc moi j'ai déjà bien sûr mon favori en tête, je vous dirai tout ça dans la vidéo spéciale que je vais vous sortir très prochainement. Donc le grand absent quand même des trophées UNFP, c'est quand même Kevin Volland.
le joueur de l'AS Monaco qui fait une grosse saison. Il ne figure pas dans les 5 joueurs qui peuvent prétendre remporter ce trophée. Et un joueur fait beaucoup débat, c'est Neymar. Cette saison en Ligue 1, c'est une saison plutôt moyenne de Neymar dans le championnat français. Donc déjà seulement 16 matchs. Donc il a loupé beaucoup de matchs, 8 buts, donc 4 buts inscrits sur penalty, 4 passes décisives. Il a pris quand même 2 cartons rouges en Ligue 1, donc c'est pas ouf. Normal qu'il soit nommé parmi les 5 meilleurs joueurs du championnat, je pense pas, c'est vrai qu'il aurait dû être remplacé tout simplement par Kevin Volland. Mais bien sûr Neymar, vu que c'est une superstar, voilà c'est un nom, Neymar, donc c'est pour ça quand même qu'il figure parmi les prétendants. Cette fois-ci, regardez les nommés pour le titre de meilleur espoir de la saison en Ligue 1. On a le choix entre Kamavinga, Guiri, Diop, Cacré et Tchouaméni. Donc bien sûr là aussi j'ai mon favori en tête, je vous dirai tout ça plus tard. Cette fois-ci concernant le meilleur gardien de la Ligue 1, on a le choix entre Lopez, Mandanda, Mike Maignan, Lecomte, Keylor Navas et on peut voir aussi le meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1, Galtier, Kovac, Rudy Garcia, Pellissier et Franck Hayes, donc le coach du Racing Club de Lens. Et pour finir les gars, cette fois-ci la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Donc là il y en a vraiment un qui se détache des autres. On a le choix entre Lloris, Mendy, Kanté, Dembélé et Karim Benzema. Ensuite direction l'Italie, donc je vous l'avais présenté il y a quelques jours. C'était toujours pas officiel et maintenant c'est bien officiel, l'AC Milan présente son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison et c'est officiel, ça sera bien ça, le futur maillot de cette équipe de Milan pour la future saison, donc porté par Zlatan Ibrahimovic. N'oubliez pas que Zlatan va continuer du côté de Milan pour une saison supplémentaire et toujours avec Zlatan Ibrahimovic qui est sorti sur blessure lors du dernier match contre la Juventus, donc plus de peur que de mal pour Zlatan qui ne souffre que d'une entorse au genou alors que l'on s'inquiétait pour ses ligaments. On pensait que c'était une rupture des ligaments croisés pour Zlatan, ce qui voulait dire en gros que c'était quasiment 6 mois d'indisponibilité, donc plus de peur que de mal pour Zlatan. Donc le géant suédois sera quand même absent pour les 2 prochains matchs de son équipe, donc normalement fin de saison avec l'équipe de l'AC Milan, mais il devrait être bien là pour l'Euro avec la Suède, l'attaquant Zlatan. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo qui a rendu visite à Ferrari. Donc, il est parti dans les entrepôts de Ferrari en Italie. Cristiano Ronaldo, petite info sur la star portugaise. Et toujours avec lui, donc CR7 demandera à quitter la Juventus si le club échoue à se qualifier pour la future Ligue des Champions d'après Fabrizio Romano. Donc, ce journaliste a toujours très bien renseigné les gars sur les infos football. Donc, il le dit ainsi, la Juventus ne se qualifie pas pour la future LDC si la Juventus joue l'Europa League. Cristiano Ronaldo demandera bien sûr à quitter cette équipe pour tenter un challenge autre part. Et toujours avec la Juventus, donc Gabriel Gravina, le président de la Fédération italienne de football, a déclaré que la Juventus sera exclue de la Serie A si elle ne quitte pas la Super League, parce qu'actuellement ils sont toujours dans le format de la Super League, cette équipe de la Juventus. Donc si la Juve ne quitte pas officiellement la Super League, il pourrait être exclu de la Serie A. Donc en gros, pas de Serie A ni de Ligue des Champions pour la Juventus. C'est tout simplement une catastrophe en perspective pour cette équipe de la vieille dame. Ensuite, un événement toujours du côté de la Juventus, parce que le gardien Buffon quittera la Juventus à la fin de la saison. Il a dit: j'ai décidé de quitter la Juventus en fin de saison, je ne prolonge pas le contrat avec son équipe où il a joué beaucoup de saisons. Donc Buffon avec la Juventus, n'oubliez pas que c'est plus de 683 matchs disputés pour plus de 322 clean sheets, 10 fois la Serie A remportée, 4 fois la Coupe d'Italie, 6 Super Coupes d'Italie et 3 Ligues des Champions disputées, enfin 3 finales bien sûr, mais perdues à chaque fois pour Buffon du côté de la Juventus. Et voilà, il va quitter cette équipe de la Juventus en fin de saison. N'oubliez pas quand même qu'il a 43 ans. Donc concernant son futur, cette saison conclut définitivement mon expérience avec le Bianconero. Je ne sais pas encore si j'arrête ma carrière ou si je trouve une autre expérience stimulante. Et le Barça aurait pris contact avec Buffon. Les Catalans pensent à lui en tant que doublure de Marc-André Ter Stegen, alors que Neto, l'actuel numéro 2, est souvent annoncé comme partant par les médias locaux. Donc voilà, Buffon pourrait pourquoi pas tenter une aventure en Espagne du côté du FC Barcelone. Ensuite, une info officielle concernant la Ligue des Champions. Donc la finale de la Ligue des Champions sera diffusée en clair sur RMC Story Canal 23 de la TNT. Donc vous pourrez tous regarder cette finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea. Donc elle sera sur le canal 23 de la TNT. N'oubliez pas que cette affiche est programmée au 29 mai prochain. Et toujours avec cette finale, l'Estadio do Dragão de Porto devrait être désigné comme lieu de rendez-vous pour la finale de la Ligue des Champions entre City et Chelsea. Les discussions autour de Wembley ne semblent pas aboutir et celle entre l'UEFA et le Portugal arrive à terme. Donc en gros, cette finale
déjà normalement qui devait se jouer du côté de Istanbul. On entendait la rumeur du côté de Wembley. Du coup, ça devrait être au Portugal, hein, du côté du stade de Porto, que devrait se disputer cette finale de LDC. Ensuite, on va parler d'une info qui sera certainement officielle dans la journée, et ça va se faire très vite. Donc Aymeric Laporte, qui n'a jamais joué le moindre match officiel avec l'équipe de France, pourrait disputer l'Euro avec l'Espagne. Donc Luis Enrique a demandé il y a quelques semaines aux dirigeants de sa fédération d'étudier la possibilité de le convoquer. Le Français a donné son accord approuvé ce mardi en Conseil des ministres. La nationalisation de Laporte paraîtra normalement aujourd'hui d'après le National State Bulletin. Donc en gros, il pourrait changer de nationalité sportive. Donc actuellement, il est français, il pourrait devenir espagnol. Aymeric Laporte, vu que Didier Deschamps ne l'a jamais appelé pour jouer des matchs officiels. Donc en gros, il pourrait jouer avec l'Espagne. Je pense qu'il aura beaucoup plus de chances de jouer avec l'Espagne, surtout en tant que défenseur, parce que pour moi, il pourrait même être titulaire dans cette défense centrale du côté de l'Espagne. Donc je comprends un peu son choix, vu que bien sûr Deschamps ne l'appelle jamais. Donc lui, il est bien sûr devrait jouer cet Euro avec l'Espagne. Ensuite, c'était le 11 mai 1985, donc il y a 36 ans, jour pour jour. Donc c'était hier, le 11 mai. Bref, lors du match entre Bradford City et Lincoln City, une tribune latérale du stade de Valley Parade prend feu. L'incendie s'étend de la tribune principale et le bilan de ce drame est très lourd. Plus de 56 morts et plus de 200 blessés lors de cette rencontre. Donc je suis allé regarder les gars sur Wikipédia ce qui s'était passé, pourquoi cette tribune avait pris feu. Donc le 11 mai 85, près de 11 000 supporters se rendent à Valley Parade pour fêter la promotion de Bradford City en seconde division à l'occasion de leur rencontre face à Lincoln City. La grande tribune est bondée car beaucoup de supporters ont amené famille et amis pour célébrer une réussite rare pour cette équipe à domicile. Mais à 15h43, 5 minutes avant la mi-temps, un petit incendie se déclenche dans la tribune. L'enquête conclura une cigarette mal éteinte ayant mis le feu à des déchets accumulés depuis plusieurs années sous les gradins. Donc au début, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Puis après, bien sûr, tout a commencé à flamber. Et on peut voir que c'est tout simplement une tragédie. Plus de 56 personnes ont péri lors de ce drame. Ensuite, on va parler du jeune allemand Jamal Musiala, a été élu joueur du mois d'avril au Bayern Munich. Donc félicitations à cette jeune pépite du Bayern. Toujours avec ce club allemand, le Bayern Munich a publié un tweet avec le logo modifié où on y retrouve Robert Lewandowski remplaçant le joueur qui se trouvait dessus. Vous validez. Donc voilà une petite info. Toujours avec le Bayern et bien sûr l'attaquant vedette Lewandowski. Ensuite, toujours avec le football allemand. Donc voilà à quoi ressemblera le ballon de la Bundesliga la saison prochaine. Toujours un ballon sponsorisé par la marque Derby Star. Et pour finir avec le foot allemand, donc Hansi Flick, actuellement l'entraîneur du Bayern Munich, devrait bel et bien prendre le contrôle de l'équipe A de la Mannschaft et ce pour les 3 prochaines saisons. Donc il sera du coup présent pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, bien sûr avec la Mannschaft, ainsi que l'Euro 2024 dans 3 ans. N'oubliez pas que l'Euro 2024 se dispute en Allemagne. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec les nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Pour vous, qui mérite ce titre? Donc soit Neymar, Ben Yedder, Depay, Yilmaz ou Kylian Mbappé ou un autre joueur. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. N'oubliez pas, cet après-midi les gars, je vous ferai plusieurs sondages les gars pour que vous donniez à chaque fois vos avis. Donc voilà les gars, la fin de ce long Zap Image. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.